Principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, on vient de comprendre que le premier ministre n'a pas de plan pour le manufacturier, pour les entreprises. Maintenant, on a besoin aussi d'un plan pour les citoyens. Je comprends, le premier ministre nous a dit il y a quelques jours, là, il n'y a pas juste ça, les chiffres dans la vie. Je le comprends, après avoir vu qu'on est 10e sur 10 pour le revenu disponible, là, les Québécois aussi se disent une chance qu'on ne regarde pas les chiffres. Monsieur le Président, la consommation des Québécois, c'est 60 de l'économie. Depuis qu'il est en poste, il a augmenté de 1 500 $ par famille les taxes, les tarifs des Québécois. Actuellement, les Québécois n'ont plus d'argent dans leur poche, sont étouffés. La CAQ propose que dès 2016, pas 2017, dès 2016, on réduise les impôts de 500 $ par citoyen. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, notre collègue qui a déjà été un gestionnaire, je serais intéressé de voir sa démonstration en mathématiques de l'impact financier sur les finances publiques du Québec, sur les services publics du Québec, dont il prétend se préoccuper, Monsieur le Président. Je vais lui rappeler également, malgré son discours négatif sur le Québec, que nous sommes les premiers ex-aequo au Canada pour la gestion des finances publiques et que nous avons été les deuxièmes au Canada pour la création d'emplois l'an dernier. Il aurait pu au moins dire ça à la population dans sa question. Oui, c'est bien ça. Monsieur dit maintenant. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre, là, il ne voit pas la différence entre les finances publiques et l'économie. Les Québécois, là, ils savent, ils ont moins d'argent aujourd'hui dans leur poche qu'il y a 22 mois. Nous, on pense qu'il doit s'engager aujourd'hui à réduire les impôts des Québécois dès 2016. Est-ce qu'il est d'accord, oui ou non? Monsieur le Premier ministre. Bien sûr, Monsieur le Président, on aura aboli la taxe santé comme on s'était engagé à le faire. Et la taxe santé, c'est un impôt, en passant. C'est devenu un impôt au cours des dernières années. Maintenant, je voudrais parler également, parce que la question de mon collègue me permet de le faire, d'une mesure innovante qui a été introduite par le ministre des Finances, qui est le bouclier fiscal, qui permet aux gens, lorsqu'ils reçoivent une augmentation de salaire, d'être protégés dans leur revenu net, de ne pas perdre de l'argent parce que tu as une augmentation ou un bonus. On avait parlé de ça en campagne électorale, on l'a livré. C'est commencé depuis le 1er janvier, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre nous dit qu'il va commencer à abolir la taxe santé en 2017. C'est trop peu, trop tard. Il n'arrivera pas à relancer l'économie du Québec s'il ne réduit pas les impôts d'ici 2016. Ce que je comprends de sa réponse, là, c'est que c'est non, il ne baissera pas les impôts des Québécois en 2016. C'est une erreur. Monsieur le Premier ministre. La population, Monsieur le Président, et ailleurs, les observateurs et les agences de crédit ont noté qu'il y a à Québec maintenant un gouvernement qui gère prudemment les finances publiques du Québec, qui, oui, va alléger le fardeau fiscal des contribuables comme il l'a annoncé et comme il a promis de le faire, mais qui ne mettra pas en danger les équilibres financiers, notamment le soutien de nos services publics tels que l'éducation, qui ont été, on doit dire, comprimés lors de cette période de retour avec l'équilibre qui était essentiel. Maintenant, notre collègue ne semble pas voir de relation entre les finances publiques et l'économie. Franchement, Monsieur le Président, le maintien de l'équilibre budgétaire, le maintien de la dette, le maintien de la cote de crédit du Québec, ça fait partie de l'ambiance de confiance qu'on réintroduit au Québec depuis notre arrivée au gouvernement. Bravo.